Salut, je suis ravie que tu écoutes à nouveau mon podcast. Je m'appelle Anneke et aujourd'hui j'aimerais te parler de la prise de conscience de tes projections. Un processus très révélateur mais qui peut aussi susciter un sentiment de malaise. Et peut-être te reconnais-tu dans cette situation. Tu te sens coincé, tu manques d'énergie ou tu remarques que tes pensées et ton comportement te guident d'une manière que tu n'arrives pas vraiment à cerner. Mais tu ne sais pas vraiment d'où cela vient. Dans cet épisode, je vais m'y attarder avec toi afin que tu puisses mieux comprendre ce qui se passe en toi et ce qui te motive au plus profond de toi. Sache que lorsque tu prends vraiment le temps de t'arrêter sur ce que tu ressens et que tu laisses ta conscience s'élargir un peu, quelque chose recommence à bouger. Ton énergie recommence à circuler, ta créativité retrouve de l'espace et à partir de là, un véritable changement positif peut s'opérer. Apprendre à prendre conscience de vos projections peut vous aider à retrouver confiance en vous. Et vous connaissez peut-être ces moments où vous vous dites « Pourquoi les gens ne me laissent-ils pas tranquille? Pourquoi me demandent-ils toujours plus alors que je ne peux pas tout faire en même temps ?» Et souvent, c'est une invitation à faire un travail d'introspection. Peut-être ne vous accordez-vous pas assez de repos et peut-être avez-vous du mal à dire non. Et si tu as l'impression que personne ne t'écoute, même lorsque tu dis non, tu peux te demander, est-ce que je m'écoute vraiment moi-même? Les autres peuvent te servir de miroir à cet égard, non pas pour te juger, mais pour prendre davantage conscience de ce qui t'habite. Car parfois, les gens ne réagissent pas seulement à ce que tu dis, mais aussi à ce que tu dégages depuis longtemps. Si tu es toujours disponible, les autres peuvent finir par considérer comme acquis que tu continueras à l'être. Et cela peut alors créer un malaise lorsque tu dis soudain « pas pour l'instant ». Et peut-être ne dis-tu pas littérairement « j'en ai marre de tout régler tout de suite », mais tu te sens bien au fond de toi. Et honnêtement, parfois on ne peut tout simplement pas lâcher prise. On préfère s'en occuper soi-même car cela semble plus sûr, mais au bout d'un certain temps, cela peut susciter du ressentiment. Et c'est pourquoi il est si important de s'entraîner et fixer des limites. Pas de manière dure ou stricte, mais clairement et en restant fidèle à soi-même. Et cet entraînement, ce n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois et puis c'est terminé. Fixer des limites est un chemin que l'on continue de parcourir. Votre champ énergétique est dynamique. Il change en constante évolution, tout comme toi. La clé du changement de comportement réside souvent dans ce moment précis où tu te rends compte « Attends un peu, je retombe dans un vieux schéma » et c'est précisément là que naît le choix. La force, c'est choisir. Alors pose-toi la question. Ce schéma m'apporte-t-il encore de la satisfaction? Est-ce que je veux continuer ainsi ou est-ce qu'il est temps de fixer une nouvelle limite? Et plus tu t'entraînes à cela, plus tu sentiras que les limites ne sont pas synonymes d'insécurité. Au contraire, elles peuvent justement apporter de la sécurité. Et ce thème touche également à votre énergie masculine intérieure. Cette énergie liée à la direction, à la responsabilité et à la protection. Je ne parle pas ici de la masculinité en tant que rôle ou stéréotype, mais de l'archétype masculin tel que Carl Jung, entre autres, l'évoquait à travers les concepts d'animus et d'anima. Et ce côté masculin intérieur est en partie façonné par les modèles que nous avons connus dans notre enfance, parents, éducateurs, famille, école, environnement. Les modèles féminins jouent également un rôle important à cet égard car ils influencent la manière dont tu apprends à exprimer cette force masculine en toi. Tu n'en es peut-être pas toujours consciente, mais cette relation intérieure influence tes choix, ton comportement, tes pensées et tes actes. Et le principe masculin est souvent associé à des qualités telles que la clarté, la logique, l'action, la franchise, l'assertivité, la capacité à fixer des limites et l'orientation vers les résultats. Le principe féminin, quant à lui, est plus souvent associé au sentiment, à la perceptivité, à l'intuition et à la connexion. Cela ne vise pas à porter un jugement de valeur ni à évaluer les hommes et les femmes. Il s'agit de forces archétypales présentes en chacun de nous. Lorsqu'elles sont en équilibre, elles peuvent se renforcer mutuellement. Mais lorsqu'elles perdent leur équilibre, elles peuvent aussi nous maintenir prisonniers d'anciens schémas. Et puis, il y a ce que l'on pourrait appeler le masculin divin, la version pure et protectrice de l'énergie masculine. Cette énergie n'a pas besoin de dominer, elle n'a pas besoin de faire ses épreuves, elle apporte direction, protection et sérénité. En fait, elle dit « je suis là, je soutiens, je veille sur la frontière ».
Et cette énergie masculine n'est donc pas l'ennemi du féminin. Elle n'a pas besoin de dominer le féminin, ni de le défendre. Elle peut collaborer avec lui. Lorsque le masculin personnel et le féminin personnel en vous parviennent à se rencontrer, cela crée davantage de sécurité intérieure. Et peut-être pourrons-nous alors porter un regard différent sur les images que la société nous a transmises. Car de nombreux stéréotypes nous ont maintenus dans une position de subordination. Des idées sur ce que les hommes devraient être, ce que les femmes devraient être et comment nous devrions nous comporter. Plus nous examinons ces images en pleine conscience, plus nous pouvons devenir libres. Votre masculinité intérieure n'est donc pas apparue par hasard. Elle a été façonnée par vos parents, votre éducation, votre religion, votre école, votre réseau social, les médias et la société dans laquelle vous avez grandi. Et consciemment ou inconsciemment, cela continue d'agir. C'est pourquoi il est si utile d'observer soi-même. Quel rapport entretenez-vous avec vos principes masculins et féminins? Et quelles qualités aimez-vous mettre en avant? Lesquelles réprimez-vous et où cela bloque-t-il? Si vous remarquez que vous retombez dans un ancien schéma, vous pouvez avec bienveillance rappeler à votre côté masculin son rôle sain, offrir de la sécurité, veiller au respect des limites et vous soutenir plutôt que de vous mettre sous pression. Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour cela, cherchez quelqu'un qui puisse vous accompagner dans cette réflexion, un coach, un enseignant ou une personne en qui vous avez confiance. Regardez-vous avec bienveillance, ainsi que votre histoire familiale et l'influence de la société. Cela demande du courage, mais cela en vaut vraiment la peine. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et à bientôt. Si ce podcast a touché, n'hésitez pas à le liker et à le partager avec les autres, car chaque choix conscient met quelque chose en mouvement. Bye bye!